Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui je vous propose un tutoriel carte pour hommes en 3 dimensions, mais vous allez voir que cette fois-ci, au lieu d'acheter des morceaux qui sont déjà tout prêts à être encollés, vous savez j'ai déjà fait des vidéos où on superpose des niveaux pour avoir une carte 3D, on va les faire soi-même. Quand on ne trouve pas ce que l'on veut, quand on n'a pas du tout de 3 dimensions, on peut les faire à la maison de façon super simple. Alors c'est la même carte, sauf que celle-ci, vous allez peut-être voir, la mousse que j'ai mise derrière est plus épaisse que sur celle-ci, donc il y a plus d'effet 3 dimensions. Et ça tombe bien parce qu'il va y avoir aussi la fête des papas, donc j'ai pris un thème qui pourrait aller à beaucoup de personnes. Alors je me suis un peu inspirée de mon propre papa, s'il était encore avec nous, il aurait certainement aimé cette carte, il aimait le voyage. Et j'ai trouvé qu'un bateau, c'était une inspiration au voyage et après chacun rêve de la destination qu'il veut atteindre. On pourrait faire ça avec des avions, si vous connaissez quelqu'un, parce que ça peut être une carte pour homme tout simplement, hein, pour quelqu'un qui part à la retraite, pour un anniversaire, pour n'importe quelle occasion, mais la fête des parents, la fête des papas arrivant, je me suis dit que c'était l'occasion. Vous pourriez faire, si par exemple quelqu'un fait de la pêche, vous pourriez utiliser la même technique pour toutes sortes de sujets. Moi je n'ai pas de tampon bateau, j'ai un dice bateau, mais comme j'ai déjà utilisé plusieurs fois, je voulais faire quelque chose de différent. Donc je me suis dit, je ne vais pas acheter un tampon pour les rares fois où je risque de m'en servir, ce serait dommage, c'est un peu de l'argent gâché. Donc comment je peux quand même avoir un joli bateau? Tout simplement en l'imprimant. Donc la plupart maintenant d'entre vous avez des imprimantes. Si ce n'est pas le cas, demandez à un voisin ou à une copine. Vous avez éventuellement les centres de copy center où vous allez pouvoir l'imprimer. Ça, je l'ai imprimé avec mon imprimante. C'est une imprimante jet d'encre, tout ce qu'il y a de plus courante. Mais ensuite, je l'ai imprimé en 4 fois. Ça, vous pouvez le décider au moment d'imprimer. Vous avez le logiciel d'impression. Vous décidez combien d'images vous voulez identiques. C'est ça qui va faire justement qu'on va découper différentes parties du bateau, les positionner les unes sur les autres, vous savez, de la plus grande à la plus petite, et qui va vraiment donner cet effet de 3 dimensions. Là, vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'ombre et qui rend le bateau beaucoup plus joli encore qu'ici. C'est pas vilain, mais là, il fait si vous le voyez en vrai, ça fait beaucoup plus joli de ce côté-là. Donc, on va imprimer et je vous mettrai le lien où je l'ai trouvé. Du moment que c'est pour imprimer de façon privée, normalement ça pose pas de souci. On pourrait aussi découper les oiseaux. Personnellement, je ne l'ai pas fait, mais on aurait pu. Et puis, il se trouve que j'avais des petits embellissements en bois que j'avais acheté il n'y a pas très longtemps. Je ne m'étais pas encore servi. Je me suis dit, c'est le moment. Voilà, d'utiliser puisque c'est le thème de la mer, ce serait super. Si vous n'avez pas d'embellissement, vous pourriez utiliser, puisque c'est la fête des papas, éventuellement des petits cœurs, ou ne rien mettre, ou faire un petit nœud en cordelette. Vous savez, on utilise, il y a beaucoup de nœuds, apprendre à faire 2-3 nœuds et mettre une petite ficelle en nœud, ce serait bien aussi. Et il n'y a que ce tampon I Love You que j'ai utilisé, puisque l'une d'entre vous me l'a envoyé il n'y a pas très longtemps. Où est-il passé le tampon? Je viens de m'en servir. Ah, il est là. Le tampon I Love You, je ne sais plus qui me l'a offert, mais merci. Et du coup, je m'en sers. Voilà, je t'aime pour une carte de la fête des pères. Je trouve que c'est tout à fait approprié. Alors, donc j'ai imprimé mes 4 images identiques. Là, j'en découpe une simplement parce que c'est plus facile à manipuler. Et vous allez un peu regarder votre image qui est déjà bien en 3D. Alors elle est ici en noir et blanc, tant mieux parce que ça va me permettre de changer le fond. Parce que vous voyez, de ça, je suis arrivée à ça. Tout simplement en rajoutant un tout petit peu de couleur, etc. Et j'ai calé le fond ici avec le fond là pour qu'on comprenne que c'est le ciel ou même peut-être la mer que l'on voit ici dans le fond. Donc la première image qui va être la première que je vais coller sur ma carte, ça va être l'image principale, donc tout autour du bateau. Et même si ça paraît compliqué comme ça à découper, vous allez voir qu'en fait c'est super facile. Parce que je ne vais pas m'attarder sur les détails et je ne vais pas couper à l'intérieur. Je ne coupe que l'extérieur. Je m'approche assez près de mon dessin. Je laisse juste une toute petite marge autour. Voilà.
J'espère que vous verrez assez bien. Je peux encore me rapprocher. Donc à ce stade, vous allez pouvoir peut-être accélérer un petit peu. Mais c'est vraiment pour vous montrer le temps que je mets, le temps réel pour couper. Et je ne suis pas... Alors attention que je ne coupe pas là où il ne faut pas couper. Il faut que je coupe ici, que je suive cette ligne. Voilà. Et encore, je vais vite, je ne m'applique pas à fond. Vous pourriez vous appliquer beaucoup plus. Et voilà. Ça, c'est l'image générale de mon bateau. Ça va être mon image de fond. Je jette ces morceaux-là. Et honnêtement, vous allez jeter des morceaux, effectivement, mais ça ne va pas vous coûter une fortune. Moi, je n'ai pas, vous savez, j'ai beaucoup de choses en fleurs en 3 dimensions. Mais j'avais pas de bateau, j'ai pas de tampon bateau. Alors je me débrouille avec les moyens du bord. On a internet, autant s'en servir. Donc maintenant, ça c'était donc mon image principale. Il faut que je coupe une image plus petite. Donc ici, je vais décider de couper juste là. Je vais pouvoir remettre éventuellement le bateau en bas, mais je vais enlever toute cette partie de gauche. Toute cette partie-là, on va l'enlever. Donc, je vais suivre un petit peu le mouvement des voiles. Qui va donner justement cette ombre supplémentaire. Je vais venir jusqu'au bateau. Et je recoupe après toute la partie du dessous. Et quand on coupe, c'est surtout le papier qui bouge. Les ciseaux restent relativement droits. Voilà. Et cette partie-là aussi, je la garde. Ça, c'est la deuxième partie qui va se mettre par-dessus. Ça aussi, j'enlève. Troisième image. Je vais couper ces deux, je vais uniquement garder les 2 triangles qui sont ici. Et je vais aussi, j'en vais profiter pour découper uniquement le bas du bateau. Donc je vais découper 2 morceaux dans une seule image. Donc je commence par le bas. Je reviens ici. Hop. Ça, pas besoin. Ici. Je vais peut-être venir un peu plus en détail ici autour de la cabine. Et non, là, ça va aller. J'allais couper, mais finalement, je m'arrête. Voilà, c'est la partie qui va être ici. Et donc là, je vais couper uniquement mes 2 voiles. Alors, je n'y connais absolument rien en bateau. Ça doit porter un nom. Je ne sais pas si ce sont les phoques ou autre chose. Je pense que je vais venir jusque là. Je recoupe encore ici. Et je vais couper, je vais suivre ici. Et pour terminer cette partie-là. Voilà. Mon découpage est terminé. Franchement, ça a été quand même rapide. Je vous l'ai montré en temps réel. Et je ne suis pas une spécialiste de la coupe.
Et en fait, ce que je pourrais faire, je peux m'arrêter là, ou je pourrais venir dans ma dernière image, après tout, parce que je l'ai imprimé, je ne suis pas sûre de m'en servir encore. Je vais découper dans ma 4e image, juste la voile, le dernier triangle, ce qui fait que j'aurai encore une épaisseur supplémentaire. Ce n'est pas obligé. Et je viens là. Et voilà. Je vais venir un petit peu plus près. Voilà. Donc là, j'ai découpé 1, 2, 3, 4, 5 formes dans mes 4 feuilles. Et maintenant, ce que l'on va faire, c'est un petit peu de coloriage. Parce que là, c'est un peu gris, ça n'a pas trop de tenue. Donc, ce qu'on va faire, c'est commencer par mettre un petit peu de bleu dans le fond. Parce que vous avez le ciel ici, ou la mer, suivant la perspective, suivant comment vous regardez le bateau, ça va être différent. Donc, je prends un feutre. Ici, je vais utiliser un feutre à l'alcool, mais vous pourriez utiliser un feutre pour enfants. Ça n'a aucune espèce d'importance. J'utilise ce feutre-là à l'alcool tout simplement parce que c'est le seul bleu très clair que j'ai pu trouver. Sinon, tout était trop foncé. Donc là, je vais colorier la partie ciel ou mer, comme vous voulez. Donc j'essaie de regarder, d'avoir une vue d'ensemble. Des fois, c'est pas toujours évident. Ça, il n'y a vraiment pas beaucoup à faire, mais il faut le refaire sur l'ensemble des images. On n'est pas obligé on va les empiler, mais c'est juste pour être sûr que ce soit joli, propre. Et comme c'est du papier photo, ça sèche très très vite. Je n'essaie même pas de m'appliquer parce qu'il pourrait y avoir des nuages dans le fond. Et c'est surtout aussi pour vous montrer à quel point cela va vite. Ça, c'est la cabine. Voilà. Cette partie-là est faite. Donc maintenant, je vais faire aussi un petit peu le bord. Juste ici. Puisque j'ai laissé une petite marge blanche et que je ne veux pas qu'elle apparaisse. Là, c'est pas utile puisque ça va être derrière ça va être par-dessus cette image. Ça, c'est ma première image de fond. Donc oui, absolument, je viens remettre un petit peu. Voilà, partout où je pense voir le ciel. Oups. Bon, c'est pas grave, tant pis. J'ai débordé. Ah non, je crois que j'ai fait pareil sur l'autre. Alors ça va. Je ne m'y connais pas en vieux bateau, en vieux gréement. J'essaye simplement de faire quelque chose d'agréable à regarder. Donc je viens sur les côtés. Après, on va rajouter du gris pour donner un petit peu de contraste à tout ça. Parce que sinon, ça fait encore une fois très palichon et que moi j'aime les contrastes. Il faut que c'est du peps. Là sur les voiles, il va pas y avoir grand chose, il faut que je revienne aussi un petit peu ici. Voilà. Et là sur cette partie voile, il n'y a que là en fait. Puisque c'est juste une superposition. Et je pense, ici, il y a cette partie-là. Voilà, et là, ça me semble plutôt pas mal. Et la dernière image à colorier, c'est le bateau, la coque en elle-même. Enfin, pas encore la coque, mais on va colorier la coque aussi. Voilà. Et cette partie-là. Voilà, là c'est bon pour le bleu. Maintenant on va prendre un gris très très clair. Alors j'espère que vous le verrez à l'écran, mais c'est pas garanti du tout. J'espère que j'étais pas trop hors caméra. Je vais me rapprocher et on va mettre un petit peu plus d'ombre au niveau de la voile, des voiles,
pour qu'il y ait plus de contraste. Parce que là, c'est un petit peu gris trop clair. Donc, vous voyez que le dessin a déjà des petites hachures. Ils ont déjà fait le côté 3 dimensions. Ben, je vais revenir par-dessus avec le gris le plus clair que j'ai. Et je ne cherche pas à être parfaite. Je cherche juste à redonner plus de dimensions. Plus on fait de contraste et plus votre dessin aura l'air réaliste, si vous voulez. Donc ça, c'est l'image du dessous. Vous n'êtes pas obligé d'y passer trop de temps. Mais moi, je le fais parce que je me dis que si jamais il y a un petit morceau qui s'en va, ça restera quand même joli. Voilà. On va s'attarder plus sur celui-ci. Donc, c'est la même image, on recommence. Là, je vais m'attarder aussi parce qu'il y aura... C'est la carte du dessous, mais là, il n'y aura rien. Donc, celle-ci, il ne faut pas que je la rate. Voilà. On fonce un peu, mais pas trop. Juste ce qu'il faut. Pareil ici. Vous voyez que plus rapide, c'est quand même difficile. Voilà. En plus, c'est très agréable de colorier. On refait un peu la proue du bateau. La poupe, on revient en arrière. Voilà. Là, ce sont les 2 voiles qui vont être sur le dessus aussi. Donc là, il ne faut pas les rater. Celles-ci, il ne faut pas les oublier. Je suis toute cette partie-là. Voilà. La dernière qui va venir par-dessus. C'est l'image d'ensemble qui va vous donner un petit peu de profondeur. Là, ce que je vais faire sur mon bateau, c'est que je vais lui donner là aussi un peu de couleur. Alors, j'utilise du orange parce que c'est une couleur complémentaire au bleu. Donc, ça ressort bien. Vous pourriez utiliser du rouge, un bleu plus foncé. J'estime qu'il y a assez de bleu, donc je voulais avoir une couleur un peu contrastante pour la coque du bateau. Voilà. Pendant que ceci sèche, je vais les mettre un petit peu à l'écart, mais ça sèche très vite, c'est du papier photo, donc ça absorbe l'encre très vite. Je vais prendre une carte, donc c'est une carte que j'ai pliée en 2, déjà pré-pliée. Et on va utiliser 2 couleurs d'encre, donc je vais utiliser les Distress, le Broken China et Squeeze Lemonade, et je vais utiliser des éponges de maquillage que j'aime beaucoup, parce que c'est très agréable à utiliser. Et je vais utiliser juste ces 2 couleurs-là. Un petit peu de jaune en haut pour faire le ciel. Voilà. Petit à petit. On va faire un ciel assez jaune pour que ça ressorte bien, que ce soit lumineux. J'y vais en douceur quand même. J'aime bien ces petites éponges parce qu'elles sont... J'utilise plein de trucs. Je regarde toujours ce qui va mieux. J'ai envoyé un postillon, je suis navrée. Elle n'est pas sur la carte, donc déjà c'est bien. Hop. Et je reviendrai si nécessaire. Je referme. Je vais faire la même chose avec tout le reste de ma carte, donc en bleu. Alors vous allez voir, je apporterai la carte plus près, mais c'est du papier texturé. Je ne savais même plus que j'avais ça. Et en attrapant une feuille de papier blanche, j'ai vu que celle-ci était texturée. Je me suis dit, oh ben ça va être encore mieux. Ça va encore plus donner un effet réaliste à mon fond. Comme s'il y avait des vagues.
Et je ne vais pas essayer de faire trop parfait, hein. On pourrait essayer de faire une carte parfaite sans de zones sombres ou de zones foncées. Mais la mer, vous savez, quand il y a une vague, il y a des endroits qui sont plus foncés que d'autres. Donc au contraire, vous pourriez même accentuer le côté... ce que je fais un petit peu ici, des zones plus claires, vous voyez, des zones plus foncées. Et je vais estimer que c'est bon. Donc une fois que vous êtes contente de votre fond, et là, je trouve que c'est... Je vais essayer de le mélanger un petit peu plus, là, qu'il y ait moins de transition. Voilà. Un petit peu. Alors, entre ce qu'il y a à la caméra et la vérité, c'est un effet différent, mais ce n'est pas grave. Je vais garder mon encre Distress dehors et je vais utiliser donc le tampon I Love You que l'une d'entre vous m'a si généreusement offert. Et je vais tout de suite le mettre ici en haut. Hop. Voilà, I love you. Ouh, j'ai un peu trop appuyé en fait. Bon, c'est pas grave. J'ai eu la main lourde. Mais ce n'est pas problématique. I love you. Je vais dessiner 2-3 petits oiseaux. Voilà, celui-ci étant plus proche, on le fait un peu plus gros. Et les petits lointains, voilà. Et maintenant, je vais pouvoir assembler tous mes morceaux. Donc, je prends tous mes morceaux. Donc, je dois en avoir 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 même. On va les retourner. Et ce que je vais faire tout de suite, c'est prendre ma mousse. Donc, la mousse la plus épaisse que j'ai pu trouver. Si vous n'avez pas de mousse, comme ça, prédécoupée, vous en avez aussi en rouleau. Vous prenez une mousse toute simple, blanche ou de la couleur de votre carte. Vous mettez du scotch double face là. Vous mettez du scotch double face et vous découpez les morceaux et ça vous fait votre mousse personnalisée, fond blanc, fond noir, fond bleu, ce que vous voulez. Au pire, vous pourriez peut-être utiliser même le carton, ça risque de pas être très joli, mais pourquoi pas du papier épais que vous allez coller sur lui-même plusieurs fois. Un carton d'emballage blanc, ça le ferait aussi. Je continue. Je vais faire mes petits morceaux. Ça, je pense que vous avez compris. C'est pas la peine que je vous montre tout. J'enlève le scotch double face et je reviens dès que j'ai terminé. Pardon, pour assembler notre carte. Alors, à tout de suite. J'ai enlevé et j'ai collé d'abord tous les petits morceaux. Et ensuite, j'ai enlevé la partie collante. Et maintenant, je vais pouvoir assembler. Donc, comme d'habitude, je vous rappelle, on met l'image la plus grosse en fond. C'est elle la première que l'on va coller. Donc, je vais la mettre par ici. Voilà. Je me laisse un petit peu d'espace parce que je sais déjà que je vais coller des petits embellissements. Ensuite, je prends la deuxième plus grosse que je viens coller superposée par-dessus. Voilà. Ensuite, troisième plus grosse, qui est celle-ci. La dernière, ça va être celle-ci. Et je n'oublie pas d'y mettre le bateau avec cette partie. Sur l'autre image, j'avais mis aussi l'arrière. Là, j'ai coupé, j'ai pas fait attention. Vous voyez, sur celle-ci aussi, j'avais mis l'arrière. Bon, c'est pas gravissime. Au pire, je peux toujours le refaire puisque j'ai une image ici de disponible si ça ne me plaît pas. Mais franchement, au niveau de l'ensemble, ça rend très très bien. On voit l'effet tridimensionnel. Là, j'ai un niveau de plus. C'est super joli. C'est vraiment, mais c'est même pour un homme, là, je pense qu'il devrait apprécier. Et puis, donc, j'avais ces petits embellissements que j'avais achetés depuis un moment. Je ne savais encore pas trop quoi en faire. Mais je pense, voilà, là, c'est la boussole. Là, je peux utiliser une encre. Je regarde après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des jumelles. Non, là, je mets du rouge. J'ai pas envie parce qu'il y a du orangé. Les palmiers ici. Pourquoi pas
Destination palmier. Pourquoi pas? Au début, je me suis dit ça ferait bizarre, mais non. Ça fait pas si bizarre. Allez, destination palmier. Pourquoi pas? Vous faites comme vous voulez. C'est pour changer un peu de ce que j'ai fait des autres. Un petit peu de colle liquide. En fait, ça fait pas du tout bizarre. Comme quoi, on a des fois une vue de l'esprit. Une encre marine. Bon, ben là, ça me semble indispensable. Et votre carte est terminée. Voilà, ça c'est la destination finale. Alors ce que j'ai fait avec les autres aussi, qui est pas mal, c'est que j'ai mis un petit peu d'ombre sous mon bateau pour un effet plus réaliste. Voilà. Un petit peu d'ombre. Vous voyez, celui-ci, je l'ai mis plus bas à cause du haut que j'ai fait plus large. Et sinon, c'est pas cohérent si j'ai ici du bleu. Mais l'essentiel, c'est une impression de général que je trouve très très jolie. Et vous l'avez fait quand même en très peu de temps. Vous voyez, voilà. Et j'en ai pas mis énormément. Et pour un homme, c'est sobre, c'est suffisant. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré. N'hésitez pas à transposer ça avec, encore une fois, du sport ou un loisir qu'ils aiment faire. Pourquoi pas le farniente aussi. Vous imprimez juste les images qu'il faut en 3 voire 4 exemplaires. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je vous répondrai sans faute. Ou simplement, vous laissez un petit commentaire pour dire coucou, vous êtes les bienvenus. Et puis surtout, un pouce en l'air pour cette vidéo. On s'abonne et on clique sur cette chaîne également. Et puis on partage sur les réseaux sociaux, Facebook ou autres. N'oubliez pas que si vous voulez mettre des photos, allez sur Facebook. Je viendrai d'ici peu jeter un petit coup d'œil et répondre à vos commentaires. Je vous embrasse bien fort, portez-vous bien et à très très vite. Ciao, ciao!